Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Rome Ménage. Voilà la leçon de mercredi. Invité, sortir de notre zone de confort. Les dernières paroles de Jésus dans Matthieu ont résonné à travers les siècles, inspirant d'innombrables générations de chrétiens à porter l'évangile vers de nouvelles frontières à leurs risques et périls. Bref, à vivre au milieu du danger. Ces voyages ont couvert une zone géographique relativement restreinte, sur des distances qui, aujourd'hui, prendraient moins de 2 heures en voiture. Cependant, il a donné à ses disciples l'instruction d'aller dans toutes les nations du monde. Cette instruction nous indique qu'il attendait de ses disciples qu'ils étendent l'œuvre plus loin qu'il ne l'avait lui-même fait durant sa vie terrestre. Voir aussi Jean 14, verset 12. Un dirigeant est souvent jugé à l'aune de son héritage. L'œuvre accomplie par l'Église depuis le départ de Jésus montre l'impact durable que le Seigneur continue d'avoir aujourd'hui. L'œuvre missionnaire qui s'est déroulée au fil des siècles est une preuve de la puissance derrière le message. Pour faire avancer l'Évangile dans des régions nouvelles et non atteintes, des missionnaires ont consenti à d'innombrables sacrifices, souvent au prix même de leur vie. Jésus a passé beaucoup de temps à exercer son ministère public, mais il a passé encore plus de temps à vivre simplement avec ses disciples, à les enseigner et à les préparer à cette mission mondiale. Par son discipulat, Jésus a démontré l'importance de la planification de la succession. Il est important de former et d'équiper d'autres personnes qui peuvent avoir moins d'expérience ou de talent naturel pour qu'elles deviennent les futurs dirigeants du mouvement. D'une certaine manière, l'Église organise une course de relais dans laquelle chaque coureur doit se préparer à passer le relais au coureur suivant. La chose la plus importante que les planteurs d'église, les missionnaires, les évangélistes, les administrateurs et les dirigeants d'église locales peuvent faire, c'est de partager les responsabilités avec la génération suivante et d'être leur mentor dans l'œuvre. N'oublions jamais que l'œuvre qui nous a été confiée ne concerne pas l'accomplissement humain, mais le cœur. Le plus grand commandement, a dit Jésus dans Matthieu 22, le verset 37 est le suivant. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Nous devons aimer Dieu de tout notre être, ce qui devrait nous rappeler que la connaissance seule ne suffit pas. Nous avons besoin d'un renouvellement quotidien de nos cœurs pour pouvoir partager fidèlement la parole de Dieu. Ce baptême quotidien du Saint-Esprit débouche sur une relation très intime avec Dieu, une relation étroite, fondée sur la confiance et l'amour. Au fur et à mesure que notre confiance en Dieu s'approfondit, nous sommes poussés à vivre cette grande aventure. Les disciples gagnèrent certainement en audace alors qu'ils voyageaient vers de nouvelles frontières en Europe, en Afrique et en Asie. Tous, sauf un, moururent en martyrs. Quel risque Dieu vous appelle-t-il à prendre? De quelle façon vous appelle-t-il à vous engager dans son œuvre, que ce soit chez vous ou dans un endroit éloigné? Je vous exhorte à ne pas attendre, même si son appel vous fait sortir de votre zone de confort et vous conduit dans une région difficile. Dieu pourvoira à vos besoins. Notre Église a été fondée avec un engagement total envers Jésus, sa mission et son message, et l'œuvre s'achèvera avec un engagement tout aussi total. Dieu cherche des personnes qui lui sont entièrement consacrées. Lui direz-vous, me voici, envoie-moi? Remue ménage. Méditez de nouveau Matthieu 28, les versets 19 et 20. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quelle façon pouvons-nous commencer tout doucement à partager l'Évangile? Quelles sont les excuses qu'on a tendance à invoquer quand on lit le mandat évangélique? Quelles sont vos propres excuses? Quels sont les moyens de trouver des occasions missionnaires, que ce soit dans votre communauté ou à l'étranger? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.